La révélation aussi ment, la révélation fait défaut parce que il y a un problème du ministère de la parole qui est trop faible. Quand on parle dans l'église, les gens préfèrent crier, pousser, sloganiser, etc. Et la plupart de prédicateurs sont des véritables entraîneurs en cris, en slogan. Nous devons dire que la parole est une lumière qui révèle. C'est une puissance qui opère. Et c'est un jugement qui tranche. Donc là où Dieu parle, il y a une lumière qui jaillit jusqu'à révéler l'état véritable de chaque individu. Là où Dieu parle, c'est une puissance qui opère jusqu'à viser tous les effets concrets dans la vie de gens. Là où Dieu parle, c'est un jugement qui tranche entre le faux, le vrai, la chair, l'esprit, l'erreur et la vérité. Normalement, quand on prêche dans l'église, là où il y a l'erreur, il faut que l'erreur disparaisse. Pour que la vérité ait droit de citer. Quand la parole de Dieu sort, c'est un jugement. Et évidemment, avec ces jugements, il faut que là où il y a les gens, là où la chair domine, disparaître pour que l'esprit gagne l'église. Donc ça c'est le premier élément. On ne tient plus compte de la révélation aujourd'hui. L'église n'a pas besoin des ordres à recevoir à Dieu. C'est un homme qui donne des ordres. C'est un groupe de personnes. L'église n'a plus besoin de suivre les indications du Seigneur. Et ensuite, le ministère de la parole est très faible. La conséquence, l'église devient un corps mort qu'il faut amener à la tombe. C'est dans ce sens-là que Dieu dit, tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Et donc beaucoup d'églises donnent l'impression de vivre alors que ce sont de véritables tombeaux. Il y a un deuxième problème, le manque de la connaissance. Et ici, la connaissance ne peut venir que d'un enseignement convenable. Et c'est rare aujourd'hui de trouver une église où on enseigne convenablement. D'abord, ce qui est impressionnant, c'est n'importe qui peut se tenir devant. Et l'église, ce n'est pas cela. L'église a besoin d'un enseignement convenable. Qu'est-ce qu'un enseignement convenable?
L'enseignement convenable signifie que l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres doit être reporté, expliqué et appliqué dans l'Église. C'est-à-dire, on doit reporter l'enseignement que Jésus a donné et l'enseignement que les apôtres ont donné. Reporter ça. C'est l'enseignement des apôtres de Jésus et l'enseignement des apôtres qui doivent être expliqués et appliqués dans l'Église. Et cet enseignement doit être mis en pratique, doit être vécu dans l'Église. Mais la plupart des enseignements aujourd'hui, on ne sait même pas d'où ils viennent. Un prédicateur peut se tenir debout avec un tremplin d'un texte biblique. Il utilise l'écriture juste pour passer dessus. Il a déjà ses idées préconçues. Il a déjà ses théories à lui. Il a déjà ses lois à lui. Et il a déjà ses slogans. Et quand il commence à citer quelques versets, les gens disent Amen. Ça, ce n'est pas un enseignement convenable. On doit reporter ce que les apôtres ont dit. On doit expliquer ce que les apôtres ont expliqué. Les prédicateurs doivent amener l'Église à vivre, c'est-à-dire à mettre en pratique ce qui était vécu dans la période apostolique, dans la période de Christ. Vraiment en pratique matière oyo bango baza koyoka oyo euti epa ya matière ya apostole na